Bonjour, pour débuter le jeûne et en cette période de Ramadan, j'ai réalisé une petite chorba à base de vermicelle. Je réaliserai également quelques briques farcies au foie de veau avec de la mozzarella. Pour réaliser ma chorba, je vais commencer à couper 450 g d'agneau en petits morceaux. Vous pouvez aussi bien la remplacer par une viande blanche ou une viande rouge de votre choix. Je coupe un oignon grossièrement. Je vais couper également une demi-branche de céleri et une demi-carotte. Dans le fond d'une marmite, je viens déposer ma viande dans laquelle j'ai mis un petit peu d'huile végétale. Je rajoute mes oignons, 2 gousses d'ail hachées. J'assaisonne de sel et de poivre. Je rajoute la carotte et le céleri, une petite cuillère à café de paprika et une petite cuillère à café de coriandre. Une bonne cuillère à soupe de sauce tomate, une petite cuillère à café d'harissa. Je laisse mijoter quelques minutes et je vais découper une demi-tomate en petits dés. Je la rajoute à ma préparation. Je mélange le tout afin que tous mes légumes soient imprégnés de leur épice. Je couvre quelques minutes pour laisser dissoudre le tout et je viens verser 1 litre d'eau. Sans oublier la petite brindille de coriandre et un piment entier. Je couvre et je laisse cuire au moins 45 minutes. Après mes 45 minutes de cuisson, je viens ôter le piment vert ainsi que la totalité de ma viande. Je vérifie qu'il n'en reste pas un morceau et je viens mixer le tout. Une fois que j'ai obtenu une soupe assez épaisse et onctueuse, je viens rajouter la totalité de ma viande ainsi que 100 g de vermicelle. Je viens couvrir pendant 10 minutes en mélangeant de temps en temps. Après mes 10 minutes de cuisson, pour donner un peu plus de goût de verdure à ma soupe, je rajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'épinards hachés à mon feu et je passe à l'étape suivante, la réalisation de ma farce à briques. Pour cela, il me faudra un oignon que je vais émincer grossièrement ou petit, en petit. Je le mets dans une casserole, je le fais suer, j'y ajoute du sel et du poivre. À côté, je vais couper 200 g de foie de veau en petits dés ou en petits morceaux. Les ingrédients, vous les retrouverez en bas de ma vidéo. Et pour ceux qui ont aimé la recette, n'hésitez pas à la partager. Je mélange bien mon foie à mes oignons et j'y incorpore une cuillère à café de cumin et une cuillère à café de paprika. Je laisse mijoter quelques minutes. En attendant, je vais couper et ciseler quelques brindilles de persil. Une petite astuce pour mieux les conserver, je vous conseille de les placer dans du papier sopalin ou dans une serviette en bas du réfrigérateur. Une fois que j'ai bien mélangé mon persil à mon foie, j'éteins mon feu et je laisse bien refroidir. Pour donner un peu plus de consistance à ma farce, j'y rajoute un œuf entier et je mélange bien. On va passer au façonnage de nos feuilles de briques. J'ai choisi celles à la semoule de blé. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus résistantes à la cuisson. Elles absorbent beaucoup moins de gras. Je vais donner une forme à mes feuilles. Pour la première, je vais la faire en forme de triangle. Pour la seconde, vous pouvez la faire en forme de rectangulaire. Et la troisième, en forme de cigare. Aujourd'hui, je vais choisir celle-ci. Je vais aussi avoir besoin d'une demi-mozzarella que je vais couper en bâtonnets. Je viens déposer 2 grosses cuillerées à soupe de ma farce sur un côté de ma feuille. Je rajoute le bâtonnet de mozzarella. J'ai farci toutes mes briques. Je viens les faire dorer 3 à 4 minutes de chaque côté. Vous pouvez aussi bien les passer au four, badigeonner d'un petit peu d'huile et surveiller la cuisson. Je viens les déposer sur un papier absorbant. Servir avec quelques rondelles de citron. Et pour un peu plus de fraîcheur, j'ai rajouté une petite salade mixte dans laquelle j'ai mis de la salade verte, d'avocat, des petits dés de pommes de terre, quelques tomates, un œuf coupé en rondelles et bien assaisonné. Et voilà mes amis, j'espère que cette petite recette vous a plu. Ceux qui me suivent, n'hésitez pas à partager. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification. Pour les nouveaux abonnés, trouvez-moi sur les réseaux sociaux Les Recettes de Saba. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recettes.